toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous faire un crash test. Donc je vais faire un test d'un produit en direct avec vous. Donc effectivement, j'ai juste swatché un peu le produit avant pour voir si la teinte allait convenir puisqu'il s'agit d'une bébé crème, la bébé crème de chez Boho. Donc une amie m'a gentiment passé un petit échantillon et au niveau de la teinte, on est sur le beige doré. Donc voilà. Donc là j'ai encore quelques couleurs parce que je triche un petit peu, hein. J'utilise la mousse de cacao de la marque Eco by Sonia, hein. Donc voilà, donc j'espère que ça va matcher. On va voir ça en direct ensemble. Donc ne prenez pas peur de ma tête, hein, pas maquillée, ni de mes cheveux blancs, hein, qu'il faut que je couvre dans peu de temps, je pense, refaire ma colo végétale. Donc si une vidéo sur la coloration végétale vous intéresse, en démo, comme ça, dans ma salle de bain, dites-le moi en commentaire, hein, je le ferai avec grand plaisir. Donc je vais m'attacher d'abord les cheveux. Et ne vous inquiétez pas, du coup, si je regarde de temps en temps vers la droite, puisque j'ai placé mon miroir. Du coup, on va y aller. Alors, la texture est un petit peu épaisse. Je vais essayer de vous montrer pour une bébé crème. Voilà. Je vais en mettre un peu sur ma main et puis après, je pense que je vais en mettre directement. Donc j'ai appliqué mes soins, il n'y a pas de souci. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous avez la vidéo routine, routine soins visage d'automne, il n'y a pas de souci. Toujours disponible. Donc au niveau de la texture, voilà ce que ça donne. Donc sur ma main, effectivement, ça fait un petit peu plus foncé, hein, que mon visage. Mais je pense qu'au niveau du visage, ça va plutôt bien matcher. Mon petit Beauty Blender et on y va. Alors jusqu'ici, je me maquillais très peu, hein. Tout l'été, ça a été rien du tout ou juste du correcteur. Donc j'utilise toujours le correcteur de chez Club & Halo que j'avais pris donc pour mes vacances ou après mes vacances plutôt en teinte 4 et qui match toujours bien et qui est toujours aussi couvrant, aussi léger en même temps. Il est très bien, sauf qu'il contient des silicones, quoi. Donc je vais les finir bien évidemment, mais c'est vrai qu'après j'aimerais bien utiliser un autre produit un peu plus clean. Je n'ai pas encore trouvé mon bonheur. Donc voilà, alors effectivement en caméra ça paraît hyper light et en réalité aussi. Bon, vous avez toujours mes petites taches de soleil, hein. Donc au niveau de la couleur, on est pas mal. Et je pense que je vais tenter d'en remettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Si on peut un peu moduler la couvrance et le rendu. Parce que là, honnêtement, je vois pas trop la différence. Ça unifie, mais vraiment légèrement. Ça couvre un petit peu mes rougeurs. Il n'y a pas de sensation de matière sur la peau. Ça, c'est super. Après, c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'utiliser le Beauty Blender et ça absorbe énormément la matière, quoi. Parce que avec le correcteur, je faisais tout au doigt et c'était nickel. Hein, c'est pas mal, hein? Alors, ça marque pas du tout les petites zones de sécheresse. Impeccable. Ça se fond très bien dans la peau. Et la couleur est top. Vraiment super, c'est ma teinte. Donc merci Valérie. Parce qu'elle m'a mis un bel échantillon. J'en ai pour un bon moment. Donc voilà. Du coup, je vous ferai un update en fin de journée pour voir au niveau de la tenue ce que ça donne.
Et on va continuer le reste du make-up. Du coup, je vais utiliser le correcteur pour mes cernes qui sont bien prononcées en ce moment. Donc, il faut avoir la main très légère avec ce correcteur parce que il est vraiment très couvrant, je trouve. Alors, il y a le nouveau Fit Glow dont j'ai vu pas mal de revues. Et je suis un peu sceptique par rapport à ce produit. Je sais pas. J'ai un peu peur qu'il soit trop léger pour moi. Donc j'hésite et je le trouve quand même relativement cher pour un correcteur. Donc après, si vous utilisez que ça, par exemple, pour faire votre teint et que ça remplace votre fond de teint, pourquoi pas? On est sur 40, je crois 40, 40 dollars ou 45 dollars. Donc une quarantaine d'euros. Bon, c'est le prix d'un fond de teint de 30 ml. Après, il faut voir la contenance du correcteur et si rapport qualité-prix, ça vaut le coup ou pas, quoi. Donc l'année dernière, à la même époque, je finissais mon fond de teint Inika que j'avais beaucoup aimé. C'est une marque australienne qui est vegan, cruelty free, bio et dont on parle très très peu dans le maquillage, je trouve, green, et qui est excellent. Donc j'avais fait un article à l'époque sur mon blog, mais maintenant il n'existe plus. Mais franchement, c'est une très belle marque. Je vous recommande de l'essayer si vous ne l'avez pas encore testé parce que vraiment ils font de très jolis produits. Et après j'avais basculé sur le Fit Glow dont on entendait beaucoup parler avec toujours pareil des habits dithyrambiques et franchement moi il n'arrivait pas à la cheville du Inika. Donc voilà, je l'avais utilisé en plus en hiver, mais moi j'avais quand même la peau qui tiraille en fin de journée avec. Il marquait parfois les zones de sécheresse et voilà, sans plus au niveau du teint, quoi. Donc bon, je pense que je le rachèterai pas. Il m'en reste, par contre, il m'en reste en teinte VF2 et je pense que si je continue de tricher avec un peu d'autobronzant, il sera trop clair. Pour cet hiver, donc à voir. Donc je vais poudrer un petit peu avec la poudre de chez Physician Formula que j'avais pris sur ailleurs, je ne sais plus en quelle teinte, et qui est vraiment pas terrible. Je vous la conseille pas forcément. Les 2 dernières années, j'avais testé et utilisé plutôt les poudres bronzantes de chez Boho que j'adore, notamment la terre de Cévennes, qui est complètement mat et qui est vraiment très très naturel, qui vous dure une éternité et qui est très très abordable, qui est en dessous de 15 € donc, et que vous trouvez chez Monoprix en plus, donc très accessible. Donc moi je mets toujours de la poudre bronzante sur tout mon visage parce que j'ai un teint vraiment très très pâle. En hiver je débronze excessivement vite, donc c'est pour ça cette année j'ai eu envie de tricher un petit peu en utilisant un auto-bronzant. Donc voilà. Alors je fais des petites retouches, pas qu'il y ait d'amas de matière, certaines zones et pas d'autres. Et on verra en fin de journée au niveau de la tenue en fait. En sachant que je vais pas avoir une journée très palpitante, je vais rester à la maison. Je vais vous tourner justement une autre vidéo après. Je vais vous faire le bilan de mes 1 an sur YouTube. Voilà. Donc on va enchaîner avec le mascara sourcil, toujours de 100% pur. Donc en medium brown, que j'utilise pas tout le temps. C'est vraiment quand je sors. Donc là je vous fais la totale
pour la vidéo, mais il est hyper discret. Donc il y en a deux autres qui sont sortis, deux nouvelles marques qui ont sorti le même principe, à savoir la marque Ilia. Et j'en ai vu un aussi chez Lavera, mais il me semble qu'il existait déjà. Et par contre, le problème de Lavera, c'est qu'on a du mal à se procurer leur make-up. Donc en Allemagne, c'est assez facile, mais sinon pour le reste, je sais pas trop en fait. Ou il faut commander peut-être chez EcoVerde, je sais pas. Et vous avez la marque qui est disponible sur Naturissimo, donc sans frais de port, vous pouvez commander. Donc voilà, donc pourquoi pas, mais celui-ci me convient très très bien et puis il me dure encore. Là, ça fait faire presque peut-être un an que je l'ai. Oh oui, facile, hein. Et puis nickel, il sèche pas rien du tout et je trouve ça très naturel, donc voilà. Au niveau des joues, je vais mettre un petit peu de de blush. Et je vais utiliser le Kosas, hein, qui est un blush crème. Moi, c'est ce que je préfère pour mon type de peau assez déshydratée, c'est l'idéal. Et franchement, je l'ai bien creusé, hein. Je pensais pas que ça aurait été possible, mais si, effectivement. Je l'ai pas mal utilisé toute l'année dernière et franchement, nickel. Donc j'ai eu la main un petit peu lourde, mais c'est pas très grave parce que vous en vidéo, ça va pas vous choquer plus que ça. Après je vais le blender un petit peu et puis ça va s'estomper, mais ils sont hyper pigmentés, la tenue est excellente, moi ça bouge pas de la journée, ça reste hydratant et franchement c'est très joli. Les couleurs sont magnifiques. Donc moi j'ai la couleur Velvet Melon, hein. Je vous l'ai pas dit je crois. Pas l'habitude de faire des make-up blabla. Voilà. Donc au niveau des pinceaux, hein, c'est toujours les mêmes, c'est mes pinceaux Real Techniques, hein, qui bougent pas. Franchement, ça va faire presque, oh ouais, presque 8 ans que je les ai. Nickel. Voilà, donc en vidéo, en retour caméra, je sais pas trop ce que ça donne. Dans ma glace, ça va à peu près. Voilà. Donc évidemment, hein, j'aimerais bien tester l'huile teintée de chez Kosas, hein, pour le teint, mais c'est pas dans mes moyens à l'heure actuelle, donc je pourrais pas vous donner mon avis malheureusement. Au niveau du mascara, mon petit chouchou adoré que je ne compte pas quitter, je pense, c'est le 100% pur. Voilà, hein. L'ultra allongeant qui me fait des cils comme mon Benefit en fait, mon Better Than Sex que j'avais avant. Et en plus, il sent tellement bon à chaque fois, j'ai envie de renifler la brosse. Donc il allonge, je trouve, bien, mais il donne aussi un peu de volume. Avec deux couches, il suffit de le travailler un petit peu. Donc il y a le nouveau Lily Lolo là dont tout le monde parle, qui a l'air pas mal non plus, donc à voir, à tester peut-être. Mais vraiment celui-là, si vous cherchez un bon mascara bio, bien composé, bon il n'est pas donné, mais franchement moi ça fait plus de 6 mois que je l'ai et il a pas du tout séché et pourtant je me maquille même pas tous les jours, donc vraiment je vais vous montrer je vais vous faire la comparaison rien qu'avec une couche. Donc ça, les mascaras, hein, malheureusement, on est toutes différentes, c'est très personnel. On n'a pas les mêmes cils à la base, donc forcément.
Mais voilà, déjà, vous voyez la différence, c'est flagrant. Là, à l'œil nu, même en retour caméra, je le vois. Et j'ai mis qu'une couche, hein. Donc franchement, moi en général, je mets qu'une couche d'ailleurs. Je trouve que la brosse, elle attrape très bien les cils tout de suite et vraiment toute la frange des cils. Mais vraiment, j'ai été convaincue tout de suite, alors qu'en général, les mascaras, faut le temps de les travailler. Alors que celui-là, pas du tout. Voilà. J'essaye de m'appliquer, mais en même temps pas trop longtemps pour pas que vous trouviez le temps long. Voilà, donc avec une seule couche, ce que ça peut donner. Donc il est aussi dispo sur Naturissimo, hein. Et je vais terminer le make-up avec mon petit chouchou, hein, dont je vous ai parlé, pardon, dans mes favoris du mois de octobre. C'est le Sirène Tauride, donc qui est un rouge à lèvres de chez Veilpour. Voilà. Qui est un rouge brique marron qui a l'air hyper foncé comme ça dans le tube, mais qui est très modulable en termes d'intensité. Voilà. Il est très confortable, il lisse bien sur les lèvres, franchement je l'aime beaucoup. Et c'est une très jolie couleur je trouve pour l'automne. Voilà, donc on se retrouve je pense en fin de journée. Là, il est à peu près midi. Je vous ferai un petit point vers 17h, ouais, 5-6 heures pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Mais franchement, pas mal, hein. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve du coup en fin de journée. Je vous filme avant qu'il fasse vraiment trop noir en fait, pour qu'il y ait quand même un petit peu de luminosité. Donc au niveau de la tenue, le fond de teint n'a pas bougé, hein, franchement nickel. Au niveau de la sensation sur la peau, bah, toujours l'impression de ne rien porter, c'est très agréable. J'ai pas la peau qui tiraille plus que ça. Ça n'a pas a priori marqué mes zones de sécheresse. En termes de couvrance, c'est ultra léger, je trouve, hein. On est sur une unification, mais tout en légèreté. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez blender les couches, en fait, cumuler, et puis avoir quelque chose de très naturel. Donc moi, j'ai utilisé le Beauty Blender, mais je pense qu'au doigt, ça ferait très bien l'affaire. Donc pour la couleur, j'ai la teinte beige doré, hein, c'est voilà, la bébé crème de chez Beau que j'ai pu tester donc aujourd'hui. Je vous mettrai éventuellement des petites choses en barre d'infos si mon avis a pu évoluer bien évidemment au cours des utilisations et si voilà, si je change d'avis sur certaines choses, mais pour l'instant vraiment je suis assez bluffée. J'avais pas testé de produit de teint de cette marque-là, il me semble, uniquement les yeux. Et si, la poudre bronzante, bien évidemment, mais pas de fond de teint ou de fond de teint en poudre. Donc voilà, elle est dispo hein, chez Monoprix, je pense. Donc super accessible. Et un prix toujours aussi raisonnable pour des produits donc
made in France en plus, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pu tester cette bébé crème, ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.